Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, partout où vous vous trouvez, mais surtout pour ne rien rater, pour ne rien manquer des nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner justement vos alentours, vos proches, pour y être informés tout simplement et très rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Pour moi, je suis très content, très heureux même et ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 273e vidéo désormais vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, votre CQFD, oui, votre CQFD, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Votre CQFD de votre Bled Maralibia, vous le savez désormais, même si on le répète assez souvent, se consacre toujours à cette actualité nord-africaine pour venir vous la servir avec plaisir et surtout résumer brièvement en quelques mots, si ce n'est en quelques petites phrases. Et justement, le CQFD d'aujourd'hui, cette séquence-ci, se consacre une nouvelle fois à ce dossier du Sahara marocain avec une Algérie qui ne cesse décidément de condamner, pas plus tard que ces dernières heures, cette Algérie condamne les dernières frappes aériennes des phares, oui, de ces forces armées royales marocaines. Et ces frappes, bien évidemment, contre le Polisario. Et face à l'ampleur de ces dernières attaques, justement, des forces armées royales marocaines contre ce Polisario, l'Algérie fait des siennes, oui, a fini par sortir du bois pour condamner ces frappes, marquant ainsi une rupture avec cette ligne qu'elle a observée, cette Algérie, depuis le 13 novembre 2020. En effet, un haut responsable, en tout cas il se déclare ainsi comme un haut responsable, mais on ne voit pas en quoi, responsable de ce régime algérien qui accuse le Maroc, écoutez bien, d'assassiner, pas moins que ça, des civils, en faisant référence à une récente attaque, donc au drone, dans la région, qui a fait un mort et un enfant blessé. Ce supposé haut responsable algérien cible une nouvelle fois le Maroc, quelques mois après la visite de l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies. L'Algérie, oui, a réagi aux récentes frappes aériennes des forces armées royales contre des éléments armés et non civils et des positions tenues par ce Polisario. En tout cas, c'est ainsi. Et son envoyé spécial, enfin, l'envoyé spécial de cette Algérie, de ce régime pour le Sahara et les pays du Maghreb, enfin, c'est l'étiquette qu'il porte, ce Ammar Blani, qui a estimé dans un communiqué relayé ce dimanche 30 janvier dernier par la presse algérienne, et pas uniquement cette presse algérienne, dans cette APS, oui, cette agence de presse service, au service du régime bien entendu, bien évidemment, et que les autorités marocaines violent, paraît-il, violent quotidiennement, oui, il paraît que c'est tous les jours, les accords militaires signés par les deux parties au conflit et endossés, comme s'il n'y avait que deux parties, et endossés par ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour rappel,
Le royaume marocain n'a pas encore annoncé officiellement son retrait de cessez-le-feu conclu avec les Nations Unies en septembre 1991. Bien au contraire, le Maroc a réaffirmé son attachement au cessez-le-feu et au processus politique, tout en se réservant le droit de réagir, oui, de réagir avec la plus grande sévérité et en légitime défense contre toute menace à sa sécurité. En tout cas, c'est ce qu'avait précisé le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita dans une interview accordée déjà en 2020 au bimensuel européen The Parliament Magazine. Des propos qui rappellent ceux exprimés déjà par le roi Mohamed VI lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies le 16 novembre 2020. Et à cette occasion, le souverain marocain avait réitéré l'attachement constant du Maroc au cessez-le-feu. Désormais, ce qui présage d'une rupture, puisque dans son réquisitoire contre le royaume marocain, eh bien, ce Ammar Bellani, amnésique, a indiqué que les autorités marocaines conduisent des actes de guerre, pas moins que ça, des actes de guerre à l'est du mur des sables et commettent des assassinats extrajudiciaires, oui, des assassinats ciblés, visant des civils, oui, des civils, par l'utilisation de systèmes d'armes très sophistiqués, en dehors de leurs frontières, internationalement reconnus. Celui qui se considère comme un diplomate, oui, ce Ammar Bellani, au service de ce régime politico-militaire algérien, a souligné que les frappes menées par les phares, par ces forces armées royales, contre les membres armés du Polisario, alimentant dangereusement l'escalade de tensions, et de conclure en condamnant les opérations meurtrières visant des civils sahraouis en utilisant des systèmes d'armes avancés en dehors de leurs frontières, comme on l'a dit précédemment, internationalement reconnus. Ce communiqué finalement officiel marque une rupture avec la politique observée par cette Algérie depuis le 13 novembre 2020, date de l'annonce par ce Polisario de son retrait du cessez-le-feu en réaction à l'intervention des soldats marocains à El Guergueret. D'habitude, ce pouvoir algérien ne dénonce pas les opérations exécutées par les phares contre les éléments armés du Polisario, tandis que le front du Polisario, pour sa part, n'a pas commenté les dernières frappes aériennes des forces armées royales contre ses positions. Il est resté silencieux. Mais rappelons aussi que le 26 janvier dernier déjà, des avions Mirage et F-16 des forces armées royales ont bombardé des positions tenues par ce Polisario à Tifariti, Bir Lhlou et Mhirz. Et le lendemain, c'est un drone, marocain qui a ciblé à son tour un véhicule tout-terrain du Polisario qui s'est approché du mur de sécurité. Mais ce soi-disant haut responsable algérien, chargé du dossier du Sahara, a accusé dimanche dernier le Maroc d'assassiner des civils. Donc il faut le répéter ici, en dehors des frontières et en utilisant des armes sophistiquées. Et il affirme, les autorités marocaines conduisent des actes de guerre à l'est du mur de sable et commettent des assassinats.
visant des civils. Ce qu'a déclaré cet égaré de Ammar Blani. Mais la semaine passée, un site sahraoui, lui, proche du Front Polisario, avait affirmé qu'une famille sahraoui avait été la cible d'un drone alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule civil et qui avait tué un homme et blessé un enfant. Une information confirmée par un expert, oui, un expert d'un site de MENA Défense qui aurait confirmé que la question du Sahara, cette ex-colonie espagnole, d'après lui, considérée comme un territoire non autonome, toujours par lui, donc non autonome par l'ONU, oppose depuis des décennies le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Mais il omet de dire que ce Front Polisario, soutenu mordicus par tous les moyens, financiers, armement, pratiquement tous, donc soutenu mordicus par ce régime d'Alger. Entre le Maroc et l'Algérie. Oui, c'est entre le Maroc et l'Algérie. Une nouvelle guerre de tranchées au Sahara. Disons-le simplement, puisqu'en août dernier, déjà, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec son voisin marocain. Et la raison, c'est évidemment bien le Sahara marocain. Et depuis, les deux pays campent sur leur position, avec ce dossier empoisonné, et la tension ne faiblit pas. Pour ainsi dire, c'est un bras de fer. Et ce vaste territoire désertique du Sahara, au riche sous-sol, est bordé d'eau très poissonneuse, et situé aux confins du Maroc et de la Mauritanie. Loin de cette région algérienne. Et Rabat qui contrôle de ce territoire près de 80% et propose un plan d'autonomie. Le Maroc propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Mais que ce Polisario, sous référence et en soutien de cette Algérie, très appuyée et soutenue donc par ce régime algérien, ils réclament tous deux un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991, et d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. Et pour cet expert, il cite et il dit: le Maroc viole quotidiennement les accords militaires signés par les deux parties au conflit et endossés par le Conseil de sécurité, allant dans le même sens de ce qu'a accusé ce zinzin de Ammar Blani. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara marocain, ce Stéphane de Mistura, a effectué récemment une tournée dans la région, assurant vouloir relancer le processus politique qui se trouve dans l'impasse. Il est temps pour toutes les parties, de comprendre la nécessité d'un dialogue entre toutes les parties. Oui, entre toutes les parties, de chercher une solution et pas seulement de maintenir un processus sans fin, sans espoir de résolution. C'est ce qu'a déclaré le 22 janvier dernier le chef de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres lui-même. Et donc, chers amis, chers adeptes, c'est sur cette déclaration d'Antonio Guterres que se termine cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très
très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD. Tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches, vos alentours, partout où vous êtes. Et soyez très nombreux afin d'y être informés très rapidement. Et surtout, n'hésitez guère à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.